Kutala, Kanakuti. Yahweh, Timaitundina Esengo, Sukangala Yototi, Pinzale Tangia Esengo, Osali, Kolika Makanisi Abato. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Mon Marie-Rose, bonsoir. Bonsoir, mon Marie-Rose. Comment ça va? Tu m'as comblé de grâce qui déborde. L'ombre du sonning, tu m'as revêtu de ma primera. Et l'ongina mayo begisi, semana mayo zongisi. Yo solo mayo kukisi. Your miracle I see, your goodness I see. You're so good. Bonsoir, les amis. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue, 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 bienvenue. Alors, on va éteindre la musique. Alors, on va tapoter. Bienvenue dans le live. Alors, on est lundi. Le deuxième live de la semaine. Donc, nous allons partager. Alors, partager et tapoter. Et après, nous démarrons le live. Claudia, bonsoir. Pasteur Patricia, bonsoir. Maman Nicole Moussin, c'est bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, alors le live d'aujourd'hui va réveiller ton autorité en fait. Le live d'aujourd'hui va réveiller ton autorité en tant qu'épouse. Est-ce que tu sais qu'en tant qu'épouse, tu as une autorité? Tu as une autorité que Dieu t'a donnée en tant qu'épouse. Dieu nous a donné une autorité, une certaine notoriété. Hein. Tu ne subiras plus ton foyer. À partir d'aujourd'hui, là, tu vas comprendre des choses. Nous allons comprendre ensemble. Tu ne veux plus subir ton foyer. Tu vas commencer à être la véritable prophète de ta vie et prophétiser. Tu vas commencer à prophétiser, à le prophétiser de ta bouche. Parce que la Bible dit que la M-O-R-T et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous allez voir ça dans Proverbe. Ça, c'est des versets à retenir vraiment, vraiment. Il faut savoir que beaucoup de femmes sont en train de subir au foyer. Alors que nous avons l'autorité, nous avons une autorité que Dieu nous a donnée. Serons-nous confrontés à l'amour, comprendre vraiment, faire sentir le besoin du changement. C'est-à-dire qu'il faut que ton couple subisse un changement radical. C'est important vraiment, c'est important. Alors nous commençons ce live-là avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour, beaucoup de détermination.
Et voilà, c'est vraiment un challenge que nos foyers soient des couples stables. C'est important. Alors, nous sommes en train de tapoter pour atteindre plus de cœur et partager aussi. Je suis maman Kentoa Mayela. Maman Dao, bonsoir. Maman Kentoa Mayela. Donc, je suis moi. Maman Patricia, c'est moi. Alias Kentoa Mayela. Kentoa Mayela, ça veut dire femme sage. Tiré dans Proverbe chapitre 31 à partir du verset 10. C'est plus qu'un concept en fait. C'est vraiment un mode de vie, un style de vie, une manière d'être, un positionnement à avoir et un comportement à avoir. Donc, femme, tu dois rayonner en aimant, tu dois rayonner dans ton couple, tu dois rayonner dans ta vie. C'est-à-dire que quand on te voit, on a envie vraiment de t'approcher, de parler avec toi et de comprendre comment tu fonctionnes. Il n'y a pas de magie, comment on fonctionne par la grâce de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit. Maman Rita Koubelo, bonsoir, bonsoir. Bienvenue en tout cas dans ce live. Nous voulons vraiment avoir l'atmosphère dans ce live, l'atmosphère de grâce, l'atmosphère où vraiment le Saint-Esprit règne pour nous apprendre des choses avec beaucoup d'humilité. Ici, il n'y a pas de chichi, ici, il n'y a pas de blabla, ici, il n'y a pas de contradiction ou, je veux dire, ici, il n'y a pas de... Il n'y a pas de méchanceté, voilà. Il n'y a pas de méchanceté. Ici, il n'y a que la sagesse qui domine. Nous avons besoin de la sagesse qui vient de Dieu. Nous voulons être humbles et être conduits par le Saint-Esprit pour comprendre certaines vérités qui nous échappent. Pour avoir certaines clés que nous n'avons pas. Peut-être que nous avons, mais que nous ne réalisons pas que nous avons ces clés-là. Voilà pourquoi je vais te demander avec beaucoup d'amour et beaucoup d'humilité, partage de like. D'accord, merci. C'est quoi, s'il vous plaît, le thème? Ce que tu dis façonne ton couple. Parce qu'ici, nous parlons de couple. Ici, nous parlons de famille. Ici, nous parlons de la femme. Le positionnement de la femme. Donc, Kento, ça veut dire femme. Kento, wa, Mayela, ça veut dire sagesse. Donc, femme de sagesse. D'accord? Ou femme qui aspire à la sagesse. Femme qui aime la sagesse. Femme qui agit dans la sagesse. La femme qui se positionne dans la sagesse. Et ça, c'est Dieu qui nous a donné ça. Mais très souvent, nous oublions que nous devons être des femmes sages. D'accord? Donc, c'est basé sur ça. Sinon, tu es une femme, tu dois savoir que tu dois être une femme sage. Pas n'importe quelle femme. Il y a beaucoup de femmes. Il y a des femmes insensées. Maman Rita, bonsoir. Merci beaucoup, merci. Oh, gloire à Dieu. Il faut voir qu'il y a beaucoup de femmes dans la société, merci. Il y a des femmes dans la société, mais beaucoup ne sont pas sages. Vous n'avez qu'à aller voir dans Matthieu chapitre 25, où on voit, merci beaucoup en tout cas, merci, où on voit les femmes, 10 femmes, il y a 5 vierges sages, il y a 5 vierges folles. Vous voyez? Ces vierges-là, c'était des femmes. Toutes étaient des vierges. Donc une femme qui est vierge, elle est pure. Mais après on dit, il y avait 5 vierges sages, 5 vierges folles. Je prie le Seigneur que ici, quand tu commences à me regarder, commence à nous regarder, parce que nous ne sommes pas seuls, tu t'abonnes à notre page, nous cheminons ensemble, donc nous faisons équipe des femmes sages, pas des femmes insensées qui manquent de l'huile. D'accord? Les femmes sages, donc les Kentoa Mayela, doivent toujours avoir de l'huile en réserve. L'huile, c'est quoi? L'huile, c'est aussi le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous conduit et qui nous dirige. Donc ici, quand tu as le Saint-Esprit, tu n'es pas une femme qui va dans des racontards, dans les Congos, ça, non, tu n'es pas dans ça. Tu es dans la sagesse et tu aspires à travailler vraiment ton foyer, que ton foyer soit bâti sur le roc, et tu aspires vraiment à avoir des enfants bien éduqués, un couple bien structuré. Et ça se travaille. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on a un beau couple, un bon mariage, des bons enfants qui sont bien éduqués. Et ça part déjà de toi en tant que femme, en tant que Kentoa, comment tu es et comment tu vois ta famille, comment tu vois ton mari, comment tu te vois. Très souvent, moi je suis pasteur, 1, je suis coach, 2. Donc ici, j'ai comme travail d'accompagner les femmes dans la gestion des conflits. Il y a beaucoup de couples qui ont des conflits, mais qui n'arrivent pas à gérer les conflits. Moi-même, je suis passée par là. Dieu m'a travaillé, continue encore à me travailler. Et donc, je me mets là pour parler aux femmes que nous avons un grand travail à faire. Nous pouvons, c'est possible d'avoir un couple stable, c'est possible. Il suffit juste de se dire que, comme je suis une Kentoa Mayela, comme je suis une femme sage, je dois me comporter comme ceci, comme cela. Quel que soit le type de mari que j'ai, je dois d'abord travailler sur moi, de façon que quand je suis bâtie, quand j'ai une relation personnelle et particulière avec le Saint-Esprit, c'est là où on parle de femmes sages
qui ont l'huile en réserve. Ok? Tu peux être une femme sage aujourd'hui, mais tu n'as pas de réserve. Quand tu n'as pas de réserve, c'est là où il y a la catastrophe, c'est là où on perd patience, c'est là où on craque, c'est là où on pète les plombs, entre guillemets, comme disent certaines femmes. Je n'en peux plus, je pète un plomb, je pète les câbles, où on sort de ses gants. Et ce qui est important ici, c'est de savoir que ça peut arriver. On est des humains, on est fait de chair et de sang, ça peut arriver. Mais ce que j'amène ici comme compréhension, c'est vraiment de se contrôler, d'avoir la maîtrise de soi et de travailler sur soi de façon que je sois toujours positive. C'est possible, ça se travaille. Et je dis toujours ici, il n'y a pas de perfection. Tu donnes des bons conseils. Trouve-moi une femme, ma JP The World. On ne trouve pas une femme pour quelqu'un. La femme, en fait, tu dois l'avoir toi-même. Tu dois l'avoir. Quand tu la vois, tu rentres dans l'extase. Waouh, tu te dis waouh, ça c'est l'ostémie sur la chatte de ma chère. Tu dois toi-même voir, d'accord? Tu dois voir. Et donc moi ici, mon rôle en fait, c'est pas de donner des femmes aux gens. Mon rôle c'est de parler aux femmes qui veulent se relancer dans le mariage ou les femmes qui sont mariées vraiment pour savoir qu'un homme on s'en occupe. Je parle selon Dieu qui dit femme que chacune soit soumise à son mari. J'ai eu toujours peur pour draguer. Alors, si vous avez peur pour draguer, vraiment allez travailler sur la confiance en vous, allez faire des formations sur l'estime de soi, la confiance en soi, d'accord? Et ça va vous aider vraiment à avoir un bon langage et trouver la bonne personne. Peut-être que vous la trouverez ici dans le live, je ne sais pas. Il faut savoir parler. Mais moi, en tout cas, moi, les conseils que je donne, je parle aux femmes pour qu'elles préservent leur foyer, d'accord? Et ça, c'est important, papa. C'est important. Et donc, voilà. Et le thème d'aujourd'hui, c'est ce que tu dis façonne ton couple. Autrement dit, tes paroles ont le pouvoir de façonner ton couple ou de le détruire. Ça vient par la parole. Mais maintenant, qu'est-ce que tu sais en tant que femme? Si tu ne sais pas grand-chose par rapport au langage dans le couple, c'est sûr que en fait, on va renverser, mais de sa propre bouche, de ses propres mains, de ses propres pieds. Donc, les valeurs que je donne ici, c'est pour dire aux femmes que attention, attention, nous avons tout. Je ne cesserai de répéter, d'ailleurs, la répétition est la mère des sciences. C'est-à-dire que plus on répète les choses, plus ça va entrer dans notre mental et ça va devenir, en fait, notre caractère. Parce que j'ai tellement entendu, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Merci pour ton conseil, mais où est-ce que je peux trouver ce centre? Allez scroller sur les réseaux, vous allez voir, il y a des hommes qui parlent ici. Il y a des sites de rencontres aussi, hein. Il y a des sites de rencontres, et puis... si vous êtes aussi croyant, priez Dieu aussi qu'il mette sur votre chemin la personne qui est sortie de vous. Parce que la femme, on ne la prend pas n'importe comment. La femme, on constate que celle-ci, c'est elle qui est sortie de moi. La femme ne vient pas de nulle part. La femme, elle sort de l'homme. Donc, c'est pour ça qu'on tombe dans les couples où ça ne va pas, parce qu'on a fait le mauvais casting. Et ce qui est le conseil que je peux te donner aujourd'hui, si je peux te tutoyer, le conseil que je peux te donner aujourd'hui, si tu es vraiment, tu crois au Seigneur, lui, il peut te montrer qui est ta femme, qui est sortie de toi. Et ça, il faut avoir la vue spirituelle et la vue physique bien regardée. Parce qu'on peut se tromper, hein. Quand Adam a vu les animaux passer, il ne trouvait pas son aide semblable. Et Dieu a vu que Adam était triste, malheureux. Jusqu'à ce que Dieu le prenne. Il l'endort, il prend une côte de chez lui, de chez cet homme-là, il le forme. Il forme cette côte-là et il vient présenter la côte devant... Merci madame, je vais prier. Il vient montrer la femme devant Adam. Adam, il dit, waouh, j'ai vu les animaux passer, j'ai vu tous les êtres passer, mais cette fois-ci, je vois un être qui me ressemble. C'est comme ça qu'on trouve. Parce qu'il y a des femmes aussi, quand vous les voyez, ce sont des animaux en fait. C'est pas votre femme, c'est un animal. Parce que la femme qui est ta femme, quand tu la vois, en toi, il y a quelque chose qui bouge, qui te dit que c'est celle-là, c'est elle qu'il me faut. Donc, on ne peut pas te présenter quelqu'un parce que le mariage, on ne présente pas. Ok? Ça peut arriver, hein? Pas par hasard, mais par coup de grâce, vraiment, ça peut arriver. Quand on te présente quelqu'un, que ça soit la bonne. Il faut que vraiment ça vienne, que tu sentes la conviction. J'emploie bien le mot conviction. Quand tu n'as pas la conviction, mais tu regardes seulement que, waouh, elle est belle, hein, elle est belle. Mais en toi, il n'y a pas un déclic. Ça veut dire que ce n'est pas celle-là.
Parce que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Dieu est en nous, en chaque être humain. Que tu sois païen ou chrétien, maman Zaza, bonsoir. Que tu sois païen ou chrétien, Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Et dès que tu vois la personne qui est la tienne, le sang va faire un tour. En fait, pas selon la chair, mais selon l'esprit, tu comprendras que elle. Et avec le temps, maintenant, tu vas aller labourer le jardin, tu vas aller comprendre que plus vous parlez, plus vous avancez, plus... Ne commencez pas là où on finit. Commencez par le commencement. C'est-à-dire qu'il y a des fondamentaux à poser. Je suis en train de conseiller le papa qui est là, qui cherche une femme. Je suis en train de le conseiller. Donc, commencez par le commencement. Allez observer, regardez. Et le Saint-Esprit vous convaincra, si vous connaissez le Seigneur, il vous convaincra que c'est elle. Parce que si ce n'est pas elle, vous n'allez rien sentir. Votre sang ne bougera pas. Mais quand c'est elle, venue de Dieu, qui est sortie de vous, que Dieu a préparé, formé pour vous, vous allez le sentir au fond de vous-même. Vous allez le sentir. Bonjour Maman Joyce, vous allez le sentir. Donc, ce que tu dis façonne ton couple. C'est le thème d'aujourd'hui. Ce que tu dis façonne ton couple. Autrement dit, ce que tu prophétises. Les paroles qui sortent de ta bouche. Voilà pourquoi il ne faut jamais jouer avec les mots qui sortent de nos bouches. Il ne faut jamais jouer avec ça. C'est très important parce que aidez-moi à partager, aidez-moi à tapoter. Aidez-moi à tapoter. Ce qui sort de ta bouche doit édifier, doit bâtir. Ça ne doit pas seulement détruire. Ça ne doit pas être des mots aigres. Non. Ça doit bâtir. Ça doit t'aider toi-même. Et tant qu'en toi, il y a la négation, ça dit que l'homme ne donne que ce qu'il a, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Qu'est-ce qu'il y a en moi? Est-ce qu'il y a du bon en moi? Est-ce qu'il y a du bon vin en moi? Est-ce qu'il y a un dépôt en moi? Et ça dit que quand j'ouvre le dépôt de ma vie, ce qui sort là, ça bénit ou ça détruit. Okay? Aidez-moi à tapoter simplement, aidez-moi à partager. Je disais que ces 10 vierges-là, toutes elles étaient vierges. Hein? Il y a une catégorie qui avait l'huile en réserve. C'est-à-dire que les 2 catégories avaient l'huile dans leur lampe. Mais les 5 autres n'avaient pas de réserve. Tellement que les pots a tardé. Ils ont perdu l'huile. Ils ont perdu l'huile. Ça veut dire que l'huile est très importante. L'huile, c'est quoi? C'est le symbole du Saint-Esprit. L'huile, c'est le symbole de l'onction. L'huile, c'est le symbole vraiment de la réserve. Qu'est-ce que j'ai en réserve dans mon cœur? Qu'est-ce que j'ai en réserve dans mon cœur qui doit sortir, qui doit édifier? Si je n'ai rien dans ma réserve, quand ce que j'ai dans ma bouche là, ce qui est bien quand tout va bien, je parle. Mais quand tout va mal, ce qui est bien ne sera plus dans ma bouche, mais doit venir de mon cœur. Mais quand j'ouvre mon cœur maintenant pour parler, sortir de ma bouche, c'est de la pourriture qui va sortir, c'est de la naïveté. Ce qui va sortir, c'est quoi? C'est des mots qui blessent. Ce qui va sortir, c'est quoi? C'est l'amertume qui va sortir. C'est pour ça que c'est important de savoir que ma bouche est un instrument de qualité qui est appelé à prophétiser, parler en face, et ce que je dis a de l'impact dans le monde physique et a aussi de l'impact dans le monde spirituel. Nous vivons sur 2 mondes, surtout les chrétiens, hein, ceux qui connaissent la parole de Dieu. Nous sommes sur la terre, mais nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire que nous parlons aux gens vivants, nous parlons aussi aux esprits, nous parlons surtout à l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous parle. Mais maintenant, si mon cœur, c'est-à-dire est rempli de choses négatives, si le dépôt qu'il y a en moi, ce n'est pas un bon dépôt, ce qui sortira de ma bouche ne bénira jamais une personne. Et donc, je disais que ce que tu dis façonne ton couple. Façonner, c'est quoi? C'est vraiment travailler, bonifier, pétrifier, arranger, mettez les mots que vous voulez. Ce que je dis va travailler mon couple dans le bon sens. Et ce que je dis va détruire mon couple dans le mauvais sens. Est-ce que ça fait sens ce que je vous dis? Qui est marié ici? Mets-moi un si tu es marié. Mets-moi un si tu es marié. En fait, tu vas comprendre que dans ce live, tu as de l'autorité. Tu vas comprendre que dans ce live, tu as l'autorité spirituelle en tant qu'épouse. Tu as le droit de dire des choses qui doivent arriver. Notre bouche est faite pour bénir et non pour maudire. Donc, ce que je dois déclarer qui doit être des choses positives. Ce que je veux qui est en collaboration, en cohérence avec ce que Dieu veut pour mon couple.
Dieu veut que je puisse vivre l'épanouissement dans mon couple. D'accord? Mais maintenant, est-ce que moi-même je sais que je dois déclarer des paroles positives? Je dois être dans le positif, du côté positif, pas du côté négatif. Beaucoup de femmes sont négatives et négativistes et du coup, la solution c'est quoi? C'est la destruction. Elles-mêmes, elles ne se rendent pas compte que leur agissement est en train de détruire le couple. C'est pour ça que c'est important, ce que tu dois faire, c'est apprendre toi-même qui tu es et qu'est-ce que tu veux en fait. Qu'est-ce que Dieu veut de toi en tant qu'épouse? Pourquoi il t'a placé à côté de cet homme? Qu'est-ce que Dieu a déposé en toi? Quels sont les instruments que Dieu t'a donnés? Comment tu dois te comporter en tant que Kentoa Maïla, en tant que femme sage? Comment tu dois te comporter? Quel est le bagage que tu as en tant qu'épouse? Ce que tu dis chaque jour a de l'impact dans la vie de ton mari, doit avoir de l'impact dans la vie de ton mari, dans ton couple, dans la vie de tes enfants, doit avoir de l'impact. Et ce que tu dis doit amener l'atmosphère positive, l'atmosphère agréable, c'est-à-dire que paisible. Et ça, nous devons travailler sur ça tous les jours. Si tu passes par des temps difficiles, tu dois transformer ces temps difficiles avec un langage adéquat pour finalement changer l'atmosphère par rapport à ce que je traverse dans ma famille. Et ça, c'est très important. Ça se travaille, c'est toute une éducation. Vous savez, Kentoa Maïla, ce n'est pas simplement s'auto-proclamer Kentoa Maïla, en fait. C'est un style de vie, c'est un mode de vie en fait. Même quand on dit que je suis chrétienne, ok, je dois refléter le fruit d'une chrétienne. Par exemple, on a un langage très souvent, bah oui, mais depuis qu'on a commencé, lui, il a toujours été comme ça. S'il te plaît, maman Kentoa, femme sage, change ce langage. Change ce langage. Tu dois être, regarde ce que tu dis. Il a toujours été comme ça, ça fait 22 ans qu'on est ensemble, il est toujours comporté comme ça. Et là, je n'en peux plus. Ok, tu dois plutôt dire, ça fait 22 ans qu'il a parlé comme ça. Ça dit que je place les bonnes paroles dans sa bouche. Ça dit que je l'emmène à ce que les choses changent. Ça ne peut plus continuer comme ça, il faut que ça s'arrête. Tu dis stop. Parce que pour savoir que, comme on disait hier, il y a un esprit souvent qui se cache derrière nous, soit derrière moi, soit derrière mon mari. Et c'est cet esprit-là qui amène la contradiction. Et du coup, moi, je ne comprends pas. Du coup, je viens de dire que, ok, de toute façon, moi, je m'en fous. Hein. Ce que tu fais là, c'est ta vie. Hein. Le salut est individuel. Hein. Ça, c'est des langages vraiment qu'on ne peut pas employer en tant que femme sage, en tant que Kentoa Maïla. Pensez que Dieu est bête de t'avoir mis à côté de cet homme-là. Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas bête. Oh, de toute façon, on est incompatible. On va divorcer pour incompatibilité d'humeur. Hé, ma soeur, si son humeur ne te convient pas, amène l'atmosphère qui change les choses. C'est du travail. Et nous ne voulons pas travailler en fait. Nous voulons simplement que tout soit cuit. Quand j'arrive, c'est solution micro-ondes. Je mets ma nourriture au micro-ondes et que tac, 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 ça chauffe et je prends et je mange. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que quand tu as souffert sur ce que tu as bâti, tu vas chérir ça jalousement. C'est-à-dire que tu vas faire attention à ce que tu as construit pour ne pas que ça se perde, pour ne pas que ça casse. Est-ce que vous êtes là, les mamans? Tapotez le live, s'il vous plaît. Quand tu sais que vraiment tu as demandé à Dieu de te donner un mariage, quelqu'un t'a trouvé, tu vas te dire que, ok, même dans les conflits, Dieu m'appelle à apporter la paix. Dieu m'appelle à amener la restauration. Même dans les conflits, Dieu m'appelle à parler avec amour. Pas à reproduire la colère, pas à me venger, mais pas à me disperser. Surtout, c'est très important, ne nous dispersons pas quand il y a des problèmes. Soyons concentrés et méditons sur ce qui est en train d'arriver pour finalement aller trouver la solution. C'est important. Ta bouche, ma bouche, ça dit que la bouche est tellement un outil puissant, maman Prisca, bonsoir, un outil puissant qui me pousse vraiment à m'épanouir, à amener l'épanouissement dans mon couple. Ma bouche là. Et ce qui sort de la bouche vient de mon cœur. Quel est le dépôt de mon cœur? Est-ce que je veille sur mon dépôt? Vous savez, quand même on a un dépôt à la maison, dépôt où on met la réserve, où on met la nourriture, c'est-à-dire chaque fois on va regarder si les provisions sont encore là. Bonjour maman, c'est maintenant que j'ai compris, gloire à Dieu, MC et Event, gloire à Dieu. Chaque fois nous avons, quand je parle de la réserve, d'accord, mon couple, ma famille,
Je dois mettre les outils, les outils de mon côté, d'accord? Et j'ai de la réserve. Tu prends l'image de, tu es chez toi, tu as un endroit où tu mets la réserve des aliments, de la semoule, du riz, des pâtes, il y a une réserve. Et à chaque moment, il faut que tu ailles regarder la réserve. Tu sais ce qu'il y a dans ta réserve. Tu ne peux pas oublier, en fait. Des fois, quand tu oublies, tu vas aller voir, est-ce qu'il y a encore du riz? En passant entre parenthèses, femme, tu dois faire attention dans ta maison qu'il ne manque jamais du riz. Et c'est très symbolique. Tu ne dois pas manquer du riz dans ta maison. Il faut toujours qu'il y ait du riz dans ta maison. Toujours du riz. Tout peut manquer, mais que le riz ne manque pas. Que l'huile ne manque pas. Ça, tu dois veiller sur ça en tant que femme sage, en tant que Keto Maïla. Le riz ne doit pas manquer, l'huile ne doit pas manquer. C'est vraiment très symbolique. Je ferme la parenthèse. Donc, tu dois regarder la réserve spirituelle, le riz, l'huile et... Merci, merci maman, le sel. Le sel, merci. Oui, le sel. Le sel, surtout le sel. Donc, tu peux tout manquer. Que le sel ne manque pas. Parce que tu es le sel de la terre. Ce sont des images. Alors, quand je dis aux femmes que tu dois être une femme prophétique, une femme prophétique. Tu n'es pas prophétesse, mais tu dois être prophétique. C'est-à-dire que ça ne peut pas manquer dans ta maison. Ça ne peut pas manquer dans ta maison. D'accord? Ce sont des images. Maman Grâce, bonsoir. Ce sont des images. Alors, je suis en train de dire ceci, que tu dois regarder la réserve spirituelle que tu as. Qu'est-ce que tu as en réserve? Est-ce qu'il y a de l'huile en réserve, ma sœur? Femme, épouse, est-ce qu'il y a de l'huile en réserve? Est-ce qu'il y a la provision dans ta réserve? Quelle provision tu as? Quand je parle de provision, en fait, je parle de la spiritualité. Qu'est-ce que tu sais de Dieu que tu as gardé dans le dépôt de ton cœur? De façon que quand il y a un problème, tu ouvres le dépôt de ton cœur. Il y a quoi pour venir résoudre ce problème-là? Très souvent, nous sommes vides, en fait. C'est pour ça que nous nous enflammons, c'est pour ça que nous gardons la rancune, c'est pour ça que vraiment on ne nous reconnaît pas, alors que c'était une femme gentille, mais parce que son mari l'a trompée, parce que son mari n'a pas dormi à la maison, elle est dans tous ces états, elle appelle tout le monde entier. Maman, où est le dépôt? Est-ce que tu as ouvert le dépôt? C'est pour ça que c'est important d'aller contrôler le dépôt. Et on contrôle le dépôt aussi. Quand on sait qu'on a contrôlé le dépôt, on va aussi... on sait qu'il manque des choses, parce que des fois, ça nous arrive d'être fatigué ou de comprendre que là, je suis en train de baisser dans la patience. Ok, je vais auprès de celui qui me donne la patience. Et des fois, ça peut arriver aussi, il y a une situation qui va arriver pour que tu comprennes que tu n'es plus patiente en fait. À ce moment-là, je cours derrière Dieu pour aller demander, Seigneur, viens m'armer encore de patience. Il me manque de patience. Papa David Kala, bonsoir. Maman, ok, papa Okila, beau, bonsoir. Je vais aller auprès du Seigneur. Seigneur, regarde mon couple qui est en train de battre de l'aile. J'ai plus de patience. Je n'ai plus... En fait, l'amour est en train de baisser. Seigneur, remplis-moi encore d'amour. Parce que je dois aimer cet homme malgré son comportement. C'est important d'aller surveiller sa réserve. Qu'est-ce qu'il y a dans ta réserve? Dans ma réserve, il ne doit pas manquer l'amour. L'amour doit avoir une certaine dimension et un certain niveau. L'amour. La joie doit avoir un certain niveau. La tempérance doit avoir un certain niveau. Je dis bien ici que la perfection n'est pas de ce monde. Mais quand le Seigneur nous regarde, il faut qu'il voit en nous que cette femme-là aspire à la perfection parce qu'elle compte sur moi. Quand Dieu voit ça en nous, il sait que là, ma fille manque et vient en fait, il vient te remplir. Et si aussi on ne comprend pas qu'il faut aller à ses pieds pour aller demander, parce que c'est nous qui sommes les éléments capitaux du couple. Adam était bien là dans le jardin. Hein. Il était bien là. Hein. Il y avait des animaux, il était bien là. Mais il fallait un élément capital qui était la femme. C'était ma vie avant. Je sors d'un divorce et aujourd'hui, grâce à Dieu, ça va. Gloire au Seigneur. Et je ne sais pas si vous aspirez à vous remarier. Il faut faire attention vraiment à tout ça parce que c'est important. Une fois qu'on a divorcé, il faut maintenant s'asseoir pour se dire ok, qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé au point de divorce? Est-ce qu'on se marie pour se dire finalement, on ne sait jamais, je vais me préparer pour qu'un jour là, peut-être qu'on va divorcer, peut-être qu'il y aura... Non. Aucune personne ne se marie en se disant qu'un jour je vais divorcer. Non. Personne n'attend le divorce. Ok? Personne n'attend le divorce. Mais
une fois qu'on a déjà divorcé, il faut maintenant s'asseoir un peu. Il ne faut pas courir après. Il faut s'asseoir un peu, il faut se dire, ok, qu'est-ce qui a fait qu'on arrive au divorce, qu'on est arrivé au divorce? Est-ce que je me plais maintenant que je suis seule? Il y en a qui disent que oui, maintenant je suis seule, j'ai divorcé, ça va mieux. Est-ce que ça va mieux vraiment? Je ne sais pas, hein, ce n'est pas un jugement. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Est-ce que ça va vraiment? Le mariage, c'est vraiment un ministère. Oui, j'ai vraiment fait ce travail sur moi. Le mariage est spirituel. On le vit physiquement, mais il est spirituel. D'accord? Et je dis toujours que l'ennemi, le diable, n'aime pas le mariage. Voilà pourquoi il vient nous accabler. Et on ne comprend pas que nous sommes en GUE, 2RE avec le diable. Ça, si les femmes comprennent ça, c'est mon combat. Si les femmes comprennent que la personne qui me veut du mal, ce n'est pas celui qui veut divorcer avec moi. Ce n'est pas celui qui me fait du mal. Celui qui me veut du mal, c'est l'ennemi qui sait que moi, si je suis dans ce mariage, je lui écraserai la tête. Je lui écraserai la tête. Et comme il sait ça, il ne me laisse pas en fait. Il ne nous laisse pas. Il passe par les enfants, il passe par mon mari, il peut passer par moi-même en fait aussi. D'accord? Et c'est pour ça que c'est important de savoir qu'est-ce qu'il y a en moi, qu'est-ce que j'ai. Oh, j'ai soif. Qu'est-ce que j'ai, quel bagage j'ai pour aller construire un mariage, pour aller construire un couple. Qu'est-ce que je sais et comment je parle à cet homme-là qui veut m'épouser ou qui m'a épousé. Qu'est-ce que je dis de lui? Et parce que ce que moi je dis de lui doit être en cohérence avec ce que Dieu dit de lui. Parce que ce n'est pas anodin, la joie, bonjour. Ce n'est pas anodin que Dieu l'a mis à mes côtés. Excusez-moi, j'ai trop soif, je mets une pause. Je vais aller prendre de l'eau. Alors, excusez-moi, hein, parce qu'il fallait que je prenne de l'eau, parce que j'ai trop chaud. Excusez-moi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Il faut maintenant que celui qui nous a donné cet homme-là nous fasse comprendre pourquoi nous sommes là. Et ça, c'est des choses à savoir même avant de nous lancer dans cette institution-là qu'on appelle le mariage. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions? Si vous avez des questions, posez-les, je vais répondre. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Ce que tu dis façonne ton couple. Ce que tu dis façonne ton couple. Ce que tu dis façonne ton couple. Les paroles, nous laisser guider par Dieu. Amen. Vous savez, même quand le Seigneur nous guide, très souvent, ce que le Seigneur veut, ce n'est pas ce que nous on veut. Nous, on veut façonner notre mariage comme nous on veut, que mon mari m'écoute, tout ce que je dis, que ce soit oui, 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 béni, oui, oui, oui. Et en fait, ça dit que tout soit facile. C'est bien. Mais pour que ça soit facile, il faut déjà se connaître. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se connaissent pas. Et se connaître, ce n'est pas du jour au lendemain. Ce n'est pas en 2 ans qu'on se connaît. Vous voyez? Se connaître, ça demande vraiment du travail. Et c'est pour ça que c'est important, quand tu connais ton mari, te connaît, vous allez adapter votre langage. Et tu comprendras que mon mari n'aime pas que je parle comme ceci. Et même toi-même, quand tu commences à dire des choses, tu sais que ça là, ça pèse, ça va. Il est tellement susceptible, quand je lui parle comme ceci, quand je lui dis ça, ça va le déformer. Ça va biaiser notre relation. J'ai rencontré quelqu'un qui aime Dieu, je le vois dans ses actes, mais j'ai peur. Ok. La peur ne vient pas de Dieu. Il faut se demander pourquoi tu as peur. Tu as peur parce que tu fais allusion à ton premier mariage. Tu es en train d'essayer de voir. Parce que quelqu'un que Dieu t'a envoyé, tu ne vas pas avoir peur. Ce que tu vas avoir plutôt, c'est la conviction. Peut-être que, c'est une parenthèse, hein. Peut-être que
ton mari, c'était l'autre que tu as laissé. Peut-être que, je sens des questionnements, hein, peut-être que lui, c'est pas lui, c'était un mauvais casting, un mauvais choix, ton mari c'est celui-là. Ça, personne ne te dira que c'est lui. Il n'y a que toi qui vas comprendre selon les critères de comment faire le bon choix du conjoint. Si tu fais un mauvais choix et que tu as peur, mais finalement, malgré cette peur-là, il va te rassurer et que ça ne soit pas lui, je me sens beaucoup en paix avec cet homme. Mais si ça va au mariage, est-ce qu'il sera le même? Ah, mais maman, est-ce que tu ne connais pas le Seigneur? Tu es fille du Seigneur. Tu as, en fait, avant d'avoir peur, avant d'aller te lancer dans le mariage, demande d'abord des signes. Il y a des choses que tu dois faire, des questions que tu dois poser à cet homme-là pour faire le bon choix, en fait. Parce que les hommes, pour vous savoir, en général, les hommes, comme nous aussi, hein, on ne montre toujours pas le mauvais côté. Quoi, parce que chacun de nous, que tu le veuilles ou non, a un bon côté, a un mauvais côté. Mais très souvent, nous les humains, nous cachons le bon côté, le mauvais côté plutôt, nous montrons toujours le bon côté. Une fois qu'on signe déjà l'acte de mariage, c'est bon, tout est gagné. C'est là maintenant, les visages shalom, shalom, les visages, les secrets se dévoilent. C'est trop tard en fait. Donc, pour les gens qui ont déjà fait un mariage, vous avez déjà divorcé, vous avez déjà une expérience, ne vous précipitez pas. Parce que des fois, on dit, ok, je me sens bien avec lui, je l'aime. Des fois, ce n'est pas de l'amour. Des fois, ce n'est pas de l'amour. Parce que quelqu'un qui dit que je t'aime, ou à qui je dis que à qui me dit il m'aime, quel que soit le problème, il ne pourra pas me trahir en fait. Parce que l'amour ne trahit pas. L'amour ne trahit pas, l'amour ne trompe pas, l'amour supporte tout. D'accord? Quelqu'un qui est à mesure déjà de te trahir, soit c'est un esprit qui est entré en lui, soit en fait, il s'est trompé, ce n'était pas toi l'amour de la vie, mais il pensait avoir trouvé l'amour de la vie. Et une personne qui n'est pas stable en fait. Il y a beaucoup de critères. On ne se lance pas dans un mariage comme ça parce qu'il me plaît, parce qu'il est beau, parce qu'il s'habille bien, parce qu'il parle un bon français, parce qu'il parle l'anglais, parce qu'il habite aux États-Unis, parce qu'il est au Canada. Non, 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 non. Tu peux être en Afrique, vivre un mariage heureux en Afrique. Tu peux avoir aussi un homme qui est en Occident. Toi, tu es en Afrique. Vous filez un grand amour, si c'est l'homme de votre vie. Tous les signes demandés à Dieu, j'ai vu. Aussi beaucoup de défauts, mais cela ne me dérange pas. Ok. Mais si c'est ok, maman, pourquoi vous avez peur? Tous les signes demandés à Dieu. Maman, est-ce qu'on parle du même Dieu là? On parle du Dieu créateur. Parce que quand Dieu te dit que c'est lui ton mari, que tu montes, que tu descendes, qu'il ait des défauts ou pas. D'ailleurs, il n'y en a pas qui n'a pas de défaut. Tous les signes demandés à Dieu, j'ai vu. Donc Dieu a approuvé. Si Dieu a approuvé, pourquoi moi, humaine comme ça, je vais aller avoir peur de son comportement qui va changer plus tard? Si Dieu a approuvé, ça veut dire que je suis à mesure de m'occuper de lui malgré ses défauts. Tous les signes, maman, tous les signes. Ah maman, tu attends quoi? Quel signe, s'il te plaît? Discussion divine. Éduquez-nous. En fait, c'est la soeur qui parle des signes, hein. Moi, je parle des questions. Ok? Parce que moi, j'ai envie d'épouser un homme qui est comme ceci, comme cela, comme ceci, comme cela, selon moi. Attendez, donnez-moi 2 secondes. Maman, je suis en live. Ça va? Vas-y, parle. Ça va? Non, 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 c'est pour ce soir. Comme ça, tu vas avec maman. Maman Karine. Ok. Attends, donne-moi 2 secondes. Attendez, excusez-moi les amis, excusez-moi. Donc voilà, les signes, c'est maman, qu'est-ce qui parle de signes? C'est maman, maman MC qui parle de signes. Moi, je parle plutôt des questions. Et toute une panoplie de questions que tu dois te préparer. Parce que toi, tu as envie d'être avec un homme qui est comment? Comment tu te vois? Quel genre de mariage tu veux? Tu aspires à quoi? Parce que Dieu nous laisse le choix en fait. Mais je sais qu'il y a un homme dans lequel je suis sortie. Mais cet homme-là, je le fais comme ceci, comme cela, comme ceci, comme cela. Il faut savoir que Dieu ne choisit pas un homme pour nous. Quand Dieu a choisi Ève pour Adam, quand il y a eu des erreurs,
Adam a dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. Dieu dit, à partir de maintenant, chacun cherche son chacun. Donc, toi, tu sais dans quel homme tu es sorti. Et si tu dis que tous les signaux demandaient à Dieu, ça veut dire que c'est lui. Parce que c'est vrai, c'est bien aussi de demander des signaux. Moi, j'appelle ça des toisons. C'est-à-dire que tu poses une toison devant Dieu. Ok, Seigneur, je m'attends à ça. Si c'est vraiment lui, voilà, qu'il fasse ça, 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 ça. Et il le fait. Gloire à Dieu. Je vais te poser une deuxième toison. Seigneur, exactement, surtout au niveau spirituel et maturité émotionnelle, très important. Parce que quand Dieu te dit que c'est lui, ok. Maintenant, vous arrivez dans le couple et qu'il y a des choses que tu attendais qu'il ne fait pas. Que dites-vous de l'homme de destinée? En fait, l'homme de destinée, c'est cet homme dans lequel tu es sorti simplement. Je parle du côté spirituel. Parce que moi, je peux penser être avec un homme qui a à peu près la même taille, ou qui est plus grand que moi, ou qui n'est pas beaucoup d'argent, mais qui est vraiment le juste pour ne pas qu'il soit voilà, perturbé, tout ça. Donc, je vais comme ceci, je vais comme cela. Et cet homme-là arrive. C'est moi qui ai demandé. Cet homme-là arrive, mais ce n'est pas l'homme de ma vie. Ce n'est pas l'homme dans lequel je suis sorti. Il va vouloir me donner tout ce que je veux, mais il y a un côté que je ne serai pas satisfaite. Je ne dis pas que dans tous les couples, on est satisfaite à 100%. Mais au moins, ça dit que tu seras à mesure, quand il y a des difficultés, ou quand il y a une situation, tu seras à mesure de parler et qu'ils te comprennent. Même si tu ne te comprends pas, la patience va grandir en toi, parce que tu sais que c'est lui, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et donc, par conséquent, le mot divorce, entre guillemets, ne sortira jamais de ma bouche. Parce que je sais que c'est l'homme de ma vie, en fait. Et lui, il sait que je suis la femme de sa vie. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des couples, ils ont eu tellement de problèmes, ils se sont séparés, mais personne n'a jamais trouvé son compte, que ce soit l'homme ou la femme. Et au bout de 10 mois, 10 ans, 20 ans, j'ai déjà vu, ils se retrouvent, ils sont en train de faire le grand amour. L'homme de ma vie, la femme de ma vie, c'est exactement ça en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter. Demander les signaux à Dieu, c'est bien. Poser une toison devant le Seigneur, c'est bien. Mais il n'y a pas une femme pour 2 hommes. Ou 2 hommes pour une femme. Il n'y en a pas. Dieu a fait un homme. Il a formé la femme pour un homme. Moi, c'est ça que je connais et c'est ça que je vous dis. Et quand tu sais que c'est lui, maman, tu vas le supporter et tu vas l'aimer. C'est-à-dire que tu vas l'aimer. On parlera de l'amour. Il n'y aura pas d'hypocrisie. C'est peut-être que cet homme-là a grandi dans un environnement un environnement malsain. Et Dieu sait pourquoi il t'a mené à ses côtés. Parce que nous avons aussi une grande mission dans la vie de nos conjoints. Nous avons la mission physique, côté matériel. Nous avons la mission aussi spirituelle. Parce que je rentre dans une famille qui n'est pas la mienne. Et pourquoi c'est moi? Parce que j'ai un plus à apporter d'abord à cet homme-là. Et j'ai un plus aussi à apporter à cette famille-là. Parce que tu vas rentrer dans une famille où il y a des polémiques, mais des problèmes. Toi, en tant que fille du Seigneur, choisie par Dieu pour aller dans cette famille-là, tu vas apporter quelque chose de plus qui va amener la restauration. Gare aux femmes qui rentrent dans des familles qu'on épouse. Et dès qu'elle est rentrée dans la famille, vraiment, c'est la division. La mère et l'enfant ne s'entendent plus parce que voilà, elle veut plus que le mari s'occuper de sa mère. Elle veut plus. Gare à nous si nous sommes comme ça. Tapotez le live, s'il vous plaît. Gare à nous si nous sommes comme ça. Ok, nous avons, je veux dire, des missions à accomplir auprès des hommes que nous épousons. Il y a des femmes, quand tu rentres dans un couple, tellement qu'elles parlent mal de la mère de son mari, tellement qu'elles parlent mal de la famille de son mari, que le mari, des fois, au début, bon, ok, ça ne lui dit rien, parce que la maman aussi, elle a fait quelque chose de mal, la belle-mère, elle a fait quelque chose de mauvais, la belle-sœur aussi, ainsi de suite. Mais elle aussi, elle parle tellement mal, du coup, il y a la division. Et une fois que cet homme-là, le diable lui ouvre les yeux à l'extérieur, ma soeur, tu as tout perdu. Même si c'est l'homme de ta vie. Le diable va rentrer, il va saccager. C'est pour ça que c'est important que ce que tu dis de ta bouche, ce que tu déclares, façonne ton couple, façonne ton mari. D'une manière ou d'une autre. Hein. De la bonne comme de la mauvaise manière.
Donc, tu as tellement du poids dans cette relation-là, il ne faut pas négliger ça. Il y a des gens qui disent que, moi j'ai une des filles que je coach qui me dit, moi j'ai un franc-parler. Ok, le franc-parler est différent de l'impolitesse. Vous savez, il y a des hommes qui n'aiment pas les femmes qui ont des grandes gueules, la grande bouche comme ça. Là. Je ne sais pas s'il y a des hommes qui aiment que les femmes puissent avoir des mots déplacés. Des mots déplacés. C'est pas classe en fait. C'est tellement facile et simple d'être cool et zen. Et c'est très compliqué d'avoir un mauvais caractère et de dire des mauvaises paroles. Il y a des femmes qui maudissent leur mari. Je vous ai parlé ici d'une dame qui s'est minue devant son mari, comment son mari commençait à le maudire parce que le mari l'avait trompée. Je vous ai dit non. On ne doit pas être des femmes comme ça. Là. Ce que je dis doit s'accomplir. Ne dis jamais à ton mari, de toute façon, tu es un homme incapable. Merci beaucoup, maman Flamme. Quand on parle des hommes, on parle aussi de toi. Méfiez-vous du langage. Parce que tu ne sais pas pourquoi cet homme-là, on te l'a donné. Tu ne sais pas, en fait, tu ne sais pas. Quand tu vas le dire, toi aussi, tu es un homme. Si on voit les hommes sur la terre, on ne peut pas te compter parce que toi, tu n'as rien. Tu ne vaux rien. Maman, a-t-on la possibilité aujourd'hui d'intégrer le live? Oui, vous pouvez intégrer. Vous pouvez venir si vous voulez, hein. Distinction divine. Vous pouvez, hein, si vous voulez. Vous pouvez poser la question aussi. D'accord? Tu n'es qu'un incapable. Tu ne changeras jamais. J'aurais mieux fait d'épouser un tel. Maman, toi, tu dis ça à ton mari. Parce que quelqu'un a failli t'épouser, tu as refusé. Et aujourd'hui, tu te dis que j'aurais mieux fait d'épouser un tel. Mais en fait, ce que tu as dit là, tu as détruit déjà ton couple. J'aurais mieux fait d'être avec un tel. Je pense que je vais trouver mieux. Je vais trouver mieux que toi. Qu'est-ce que tu en sais? Ne rabaisse jamais un homme, même s'il n'a pas aujourd'hui. Ne le rabaisse jamais. Il faut toujours mettre son mari sur un piédestal. Il faut toujours l'honorer, quel que soit le handicap qu'il a, quel que soit le défaut qu'il a. Il y a une femme qui me disait en coaching, qui me disait que son mari ne la valorise jamais devant elle-même. Mais elle entend, maman, moi je dis, soyez Julie de Bordeaux. Moi, mon ex-mari m'avait dit cela. Gloire à Dieu. Elle me disait que, la maman là me disait que son mari ne la valorise jamais devant elle-même. Mais par contre, des fois, elle peut l'entendre dire au téléphone, « Ah, j'ai eu ça comme problème, heureusement ma femme était là, heureusement que j'ai une bonne épouse. » Mais il n'a jamais dit à sa femme que tu es une bonne épouse. Il y a un problème. Soit il est timide, soit il ne sait pas comment verbaliser ces choses-là devant sa femme. Il y a des hommes qui ne connaissent pas la romance. Il y a des hommes qui ne connaissent pas la tendresse. Et c'est pour ça que la femme doit être équipée. Équipée. Quand tu es équipée, ça veut dire que tu vas l'aider à te chérir. Tu vas l'aider à ouvrir la bouche. Sa langue va se délier. Vous savez que quand on est ensemble, hein, il y a des transferts d'émotions qui se font. Des transferts. Plus il te voit, moi je suis très tactile, hein, je suis très tactile. Donc plus il te voit le toucher, plus il te voit le parler avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de... Voilà. Et avec le temps, tu vas le contaminer. Plus il te voit, il t'entend dire des bonnes paroles. Ça veut dire ça, bénédiction. Ça veut dire bénédire, c'est dire toujours des bonnes paroles. C'est-à-dire quand il t'entend toujours dire des bonnes paroles, il finira par te dire de bonnes paroles. N'attends pas seulement que lui te dise des bonnes paroles. Des fois, il ne sait pas. Des fois, il est timide. Moi, je dis souvent à mon mari, ce que tu cherches dehors, tu finiras par... C'est mauvais, maman. En fait, tu veux juste de tourner la phrase dans le bon sens. Parce que là, tu es en train de le pousser dehors, en fait. Tu es d'accord de ce qu'il aille dehors et qu'il soit attrapé dehors ou qu'il ait des problèmes dehors. Non. Non, maman. Ce que tu cherches dehors, tu finiras par le trouver. Ben oui, dehors on cherche la MORT, dehors on cherche la maladie, dehors on cherche les problèmes, dehors on cherche l'échec, dehors on cherche en fait la confusion en fait.
Et tu es en train de proclamer de ta bouche. Et ça va arriver. Ça va arriver. Non. Pose-lui plutôt la question, chérie. Dis-moi ce que tu vas chercher dehors que je n'arrive pas à te donner. Par exemple, je caricature, hein. Dis-moi qu'est-ce que tu vas chercher dehors. En fait, qu'est-ce que tu attends de moi que tu n'arrives pas à avoir. C'est-à-dire que, voilà, pose-lui la question. Pose-lui la question. Il y a des hommes qui ne te répondront pas. À ce moment-là, maman, il faut apprendre aussi des choses. C'est pour ça qu'on met des programmes de coaching en place. Venez vous faire accompagner. Il y a un langage à avoir. J'arrête dès maintenant. Maman, il faut arrêter. Il faut arrêter. Oui, dis-moi comment je peux t'aimer. Par exemple. Est-ce que je ne te donne pas suffisamment d'amour? Dis-moi, en fait, qu'est-ce que tu ressens quand, en fait, voilà, des choses comme ça. Posez-lui les questions avec beaucoup d'émotion, au lieu d'aller lui enfoncer du genre, tu verras ce qui va t'arriver. Continue à aller dehors, tu verras ce qui va t'arriver. Mais il lui arrivera le malheur. Qui sera malheureuse? Toi aussi, tu seras malheureuse. Il faut apprendre à manier sa langue, à dire des bonnes paroles. Ben, je me parle à moi-même aussi. Parce que des fois, en fait, quand tu es là, tu te dis que, mais finalement, pourquoi il agit comme ça, en fait? Et du coup, tu te retrouves en train de mijoter quelque chose dans tes pensées. Si le Saint-Esprit ne te rattrape pas, tu vas sortir ça dans ta bouche, de ta bouche. Si le Saint-Esprit te rattrape, tu vas juste demander pardon. Voilà pourquoi quand on prie, on dit ce que je n'ai pas dit de ma bouche, Seigneur, pardonne-moi. Ce qui est sorti, ce qui était dans mon cœur, tu as vu. Je demande simplement pardon à Dieu. Travaillons notre langage, parce que le thème d'aujourd'hui, c'est ce que tu dis façonne ton couple. Ce que tu dis, donc les mots, donc la parole. Qu'est-ce que tu dis? Il y a des choses qu'on pense, mais on ne dit pas. Mais Dieu a déjà entendu, il a déjà vu. Donc, exerçons-nous à travailler de ce côté-là. Exerçons-nous. Très important. Tu veux que ton mari soit comme tu veux. Dis-le de ta bouche. Voilà pourquoi nous avons mis en place la prière de jeudi, 4h30 du matin, où nous déclarons des paroles positives sur nos conjoints et sur nos enfants. Et quand tu as la foi, ces choses-là doivent s'accomplir. Et crois de tout ton cœur. Crois que ça s'accomplira. Crois. C'est comme si tu es en train de voir ton enfant qui est en train de s'agiter. Tu vas lui dire, toi aussi, tu es trop agité. Hein? Je ne sais pas d'où tu viens. Là. Je ne sais même pas pourquoi tu as eu un enfant comme toi. Mais tu as maudit ton enfant, non? Au contraire, il va te dire que toi, tu es un enfant rempli d'onction. Hein? Tu vas contrecarrer distinction divine. Je te laisse monter. Distinction divine. Je te laisse monter. Bonsoir, maman. Bonsoir. Maman, je suis ravie. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Je tombe toujours sur vos lives. Maman, merci beaucoup. Je vous trouve très sage, très sage. Et je me dis que, oui, c'est vraiment une grâce pour moi, en tout cas, d'être tombée sur vos lives et tout. Je vous suis maintenant et tout. En fait, je ne suis pas encore mariée. Et actuellement, je suis aussi dans une phase où je veux vraiment faire le bon choix. Et voilà, il y a cela quelques temps, j'étais avec une personne, nous avons fait 5 ans ensemble. Je n'avais pas encore rencontré le Seigneur. Et bon, on a fait 5 ans ensemble, puis on vivait dans la chair normalement, quoi. Et puis, quelques temps après, on a eu des problèmes. Puis, la 3e année, on a eu une fille. Et il était quand même parti saluer les parents. Chez nous, au Cameroun, il a fait toc-toc et puis grands-parents, tout ça. Quelques temps après, l'enfant est arrivé. Mais en temps, je percevais déjà les premiers signes de Dieu. Il fallait que je voyais que le Seigneur, en fait, m'appelait à m'abstenir. Je crois que depuis toute petite, je voulais prôner ce côté relationnel où je voulais honorer Dieu, mais je n'avais pas vraiment la conscience de mon identité et de m'assumer. Du coup, bon, je n'ai pas respecté. Je continuais à vivre la relation et j'essayais quand même de toutes mes forces de faire en sorte que ça marche. J'ai compris que voilà, quand Dieu n'approuve pas, en fait, on a eu des problèmes, de sérieux problèmes après l'arrivée de la petite. On a fini par, vu que lui, on ne vit pas dans le même pays, justement, on a fini par se séparer. Il y avait la distance, il y avait tout. Et les familles aussi qui s'étaient entremêlées, où la famille exigeait qu'on devait d'abord se marier avant d'habiter ensemble. Lui, il est d'une famille traditionnaliste qui disait que non, je peux déjà vivre avec les fils vu qu'ils ont commencé à faire
l'avance, quoi. Je Mhm. peux vivre avec les fils. Mon père dit non, c'est pas possible, vous devez épouser quand même mon enfant et tout. Puis on a fini par se séparer et quand bon, on s'est séparés, je me suis séparée parce que moi j'avais dit à Dieu que non, c'était plus fort que moi. Je pensais pouvoir gérer, mais j'ai vu que je n'avais pas la force de gérer. Du coup, vraiment, j'ai dit non, j'abandonne. Et quand j'ai abandonné, j'ai donné vraiment ma vie à Christ. Et j'ai vraiment dit que bon, cette fois-ci, j'ai décidé de te servir, vu que il paraît que j'ai beaucoup aimé la personne plus que toi. Et je pense que c'était pas ça l'objectif, quoi. J'ai donc abandonné, je me suis fait baptiser. Et depuis quelque temps, je marche avec le Seigneur. Et d'un moment à l'autre, je me suis encore rendu compte que j'avais encore cette vague de personnes qui venaient autour de moi, demander la main et tout. Je me suis dit, bon, ça, il n'y a pas deux façons que le Seigneur peut envoyer, que c'est une vague, il faut te préparer. J'ai tombé aussi beaucoup sur vos vidéos, les vidéos d'enseignement, je tombais sur d'autres vidéos, je me suis dit que voilà. Et honnêtement, il y a les gens autour, quoi. Et plus que maintenant, je peux dire sans me vanter que voilà, j'ai quand même bien une relation avec le Seigneur. Quelques temps plus tard, le papa de mon enfant est venu. Il est revenu me demander pardon. Nous ne sommes pas mis ensemble et je suis un peu stressée parfois parce que je me suis rendu compte que je pensais l'avoir oublié. Mais je me suis rendu compte que voilà, j'ai encore quelque chose pour lui et à côté, il y a les personnes peut-être qui sont avec, du moins qui me font les avances et au fur et à mesure, j'élimine de la liste parce que je me suis dit que Seigneur, cette fois-ci, je ne veux plus faire le choix, mes propres choix, mais je veux maintenant que c'est ta volonté qui s'accomplit. Je veux vraiment cette personne que tu as réservée pour moi. Et voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aime toujours la personne. Et puis, je me suis dit que bon, même s'il revient, aujourd'hui, je suis chrétienne. Donc, c'est pour dire, moi, je veux vraiment honorer Dieu, même dans mon mariage. Je veux vraiment que, voilà, si on est ensemble, voilà, on doit honorer le Seigneur. Mais en même temps, je suis perplexe. Est-ce que c'est vraiment l'homme de ma vie? En fait, je sais pas, mais tout ce que je veux, c'est vraiment, j'aspire vraiment à vouloir vivre ce bonheur conjugal selon Dieu. Je ne veux plus faire d'erreurs. Je veux vraiment honorer Dieu. Je veux vraiment vivre, en fait, ce mariage dans le Seigneur, en fait, qui est toujours écrit, quoi. Donc, c'est vraiment ma priorité. Je suis un peu troublée ces derniers temps quand même parce que j'ai une personne aussi avec qui me fait des avances et puis je le trouve pas mal. Quand je dis pas mal, c'est pour dire il a l'air trop parfait à mes yeux. Et puis, il y a le papa de mon enfant. Je me pose des questions. Je ne sais pas si c'est le trop parfait qui est bien. En fait, je ne sais pas. Je vais dire, voilà, je ne peux rien vous poser la question de toutes les façons, puisque je vous trouve vraiment rempli de beaucoup de sagesse, en tout cas. Mhm. Merci beaucoup. De rien, ok. Bon, moi, je vais répondre vaguement. Je vais répondre. La première des choses, est-ce qu'il est chrétien comme toi? Non, honnêtement, non. Non. Je peux dire qu'il n'est pas chrétien. Ok. Il n'est pas chrétien. Et quand il est venu, moi, je lui ai dit que j'avais changé de camp. Je dis que vraiment, moi, j'avais donné ma vie à Christ et que je n'étais plus la même personne. Que pour moi, aujourd'hui, pour moi, ce qui comptait vraiment, c'était ma relation avec Dieu et tout. Et maintenant, je voulais aussi épouser un homme selon le cœur de Dieu. Mais en même temps, je lui ai quand même dit que voilà, pour moi, je souhaiterais qu'il essaie de donner un sens à sa vie. Mhm. Voilà. Parce que quand il m'expliquait un peu, je me suis dit, est-ce qu'il a vraiment besoin de moi? Ou c'est peut-être parce qu'il s'est rendu compte que voilà peut-être la fille avec qui il se sentait et tout, maintenant il essaie de revenir. Et parfois, je me suis rendu compte qu'il y a des moments de notre vie où quand on est perdu, c'est pas vraiment un être humain qu'on a besoin, c'est de Dieu parfois qu'on a besoin. Et je le sens un peu perdu. Donc, donc perdu au carrefour de sa vie aussi, où peut commencer à se poser des questions. Et du coup, moi, je me suis dit que bon, je lui ai dit que moi, vraiment, je souhaite que tu essaies de poser la question à Dieu avant même d'être venu voir si tu es vraiment sûr, si c'est moi. En tout cas, je ne veux pas juste profiter pour dire je t'évangélise, mais je dis que vu que je te trouve perdu, cherche le Seigneur quand même, quoi. Avant d'être sûr si c'est vraiment moi. Tu peux chercher le Seigneur, après te rendre compte que non. J'avais juste besoin de une épaule vu que dans le temps, on était comme ça. Et peut-être c'est pas moi. En tout cas, je prends toutes mes dispositions pour ne plus tomber dans des situations. Très important. Mhm. Mhm. Parce qu'il faut savoir déjà aussi, le lit conjugal n'est pas un lieu d'évangélisation. D'accord? Justement. Vu que toi, tu as changé de camp, maintenant, il faut vraiment être ferme. Je dis toujours aux femmes, ne vous vendez pas moins cher.
En même temps, il y a l'enfant qui est au milieu. Ça ferait Mhm. plaisir que vous soyez ensemble. Mais Mhm. attention de ne pas tomber dans un piège où ce n'est pas Mhm. lui, peut-être qu'il a besoin de refaire encore une aventure et de repartir après. Donc ça, c'est vous Justement. qui allez décider. Mhm. Qu'est-ce que Dieu dit de tout ça? Qu'est-ce que Dieu te dit? Tu as toi, d'après ce que j'entends, tu Mhm. aimes cet homme en fait. Tu as l'impression que tu l'aimes en fait. Ah, le truc, C'est c'est vraiment de que l'amour qui est là ou c'est la peur d'aller tomber sur quelqu'un d'autre. Je préfère prendre celui-là comme ça, vous connaissez déjà, c'est plus facile pour toi. Vous avez déjà un enfant ensemble, c'est plus facile. Mais qu'est-ce que Dieu te dit? Est-ce que lui, il sera à mesure d'accepter l'abstinence jusqu'à ce que vous mariez? Est-ce qu'il est prêt à donner sa vie à Jésus? Est-ce qu'il est prêt que Jésus soit sa priorité? bon, pour dire vrai, je ne suis pas, comme je dis, je n'ai pas cherché à évangéliser la personne, mais je lui ai quand même dit que je n'étais plus la même personne. Et quand j'avais donné ma vie à Christ, donner ma vie à Christ, c'était pour dire que les choses comme rapport sexuel dont j'ai été claire avec lui, pour moi, ce sont les choses, voilà, que je veux maintenant savourer dans mon mal, vu que j'ai décidé d'honorer mon corps, en fait. Mhm, Et mhm, par rapport à cela, bon, je me dis que c'est pour ça que quand je dis peut-être que je pense qu'il a plus besoin de Dieu pour le moment, parce que ça peut arriver après te rendre compte que oui, c'est elle. Parce que, mhm, en fait, lui, il est dans la disposition, il est prêt mhm. à le faire, tu vois, genre, euh, à vraiment, à s'abstenir, parce qu'il se dit, voilà, peut-être c'est un peu comme tu es parti, tu reviens, tu te rends compte que, mais j'avais la pelle ici, J'ai et perdu puis, quoi. il est prêt à tout faire pour avoir cela. Mais Voilà. maintenant, le Il y truc, a, c'est, il y a quelqu'un qui dit ici, j'ai fait cette erreur après 4 ans de chasteté, on s'est marié, aujourd'hui divorcé avec un enfant. Ok. En mhm, fait, le problème, c'est qu'il faut se connaître déjà. Pour mhm, connaître ses valeurs, qu'est-ce que tu veux pour un homme? Qu'est-ce que tu veux dans un mariage? Et qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que c'est en rapport avec ce que toi tu veux? Ne vous basez pas sur votre vie du passé. Non, justement, non. C'est-à-dire qu'il exactement. faut déjà savoir. C'est bien aussi hein, qu'ils se remettent ensemble, mais il y a trop de choses qui font Mhm, que tu dois te poser des questions pour ne plus faire la même erreur. Il faut se connaître mhm, d'abord. Qu'est-ce que je veux moi-même? Est-ce que je veux me marier parce que là, j'ai en train d'avancer? Est-ce que je me dis, j'ai peur d'aller prendre un autre homme qui n'aimera pas ma fille? J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Mais il faut déjà être au clair avec soi-même et se connaître. Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que j'attends? Comment mon mari doit être? C'est ça aussi. mhm, C'est ça aussi. Si on n'est pas au clair avec ça, on va être perdu et il va montrer un semblant d'être chrétien comme toi, mais mhm. ce n'est pas l'homme de ta vie, ce n'est pas la Pas femme de comme ça, ta vie. mhm, Donc, il faut vraiment prendre son temps et prendre le temps de s'étudier et déjà de savoir. Parce que je sais très bien, tant que ce n'est pas la conviction de Dieu, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, toi tu as un certain niveau, ça va être très compliqué de cheminer ensemble. Ça va être très compliqué. mhm, Tu seras obligé de lui obéir parce que c'est ton mari, c'est lui mhm, qui t'a épousé, tu seras obligé de lui obéir. S'il te dit aujourd'hui, ne pars plus à l'église, mais tu ne partiras pas. Hein. Moi, je ne vais pas te dire que non, ton mari a dit ne pas plus à l'église, toi tu vas dire que non, je pars. mhm. Non, je vais te dire que ton mari a dit, tu obéis. Parce que Dieu n'est pas seulement dans l'église, l'église c'est ta maison J'étais d'abord. à la maison. Et Mhm, si lui il dit ne pars pas, tu vas être choqué. Ah, tu vas commencer à pleurer. Donc ça, c'est des choses à voir bien avant et d'être au clair avec soi-même. Qu'est-ce que je veux? mhm, Tu as le temps de réfléchir, tu as le temps de demander à Dieu. Mhm. mhm, Est-ce que tu seras à mesure de le supporter tel qu'il est là sans connaître Dieu? Est-ce que à la première erreur, parce qu'il y en aura, hein, il y aura des incompréhensions certainement, on ne prophétise pas cela, mais mhm, c'est ça dans un couple. Hein, tu as grandi ailleurs, il a grandi quelque part, vous n'avez pas la même éducation. Donc certainement quand vous allez cheminer ensemble, il y aura des confrontations où il y aura des incompréhensions. Est-ce que tu sauras comment gérer? Ou tu vas regretter pourquoi je me suis remise avec lui alors que je savais que c'est déjà trop tard. Donc tu as tout le mhm, temps de savoir mijoter tout ça, réfléchir et demander la grâce de Dieu, que ça soit clair dans ton esprit en fait. Que ça soit clair dans ton esprit. Le serviteur de Isaac, le serviteur de Isaac a bien mhm, le serviteur de Isaac, non, le serviteur d'Abraham qui a demandé d'aller prendre une femme pour Isaac. mhm. Et le serviteur là a demandé des signes. Yeah. Femme qui viendra, la première femme qui viendra, qui me donnera de l'eau à moi
et qui donnera aussi à boire au chameau, c'est un signe très fort. Mhm. Celui-là qui sera la femme de mon maître. Et Mhm. dès qu'il est sorti, il a fait cette prière-là, dès qu'il est sorti, il y a une femme qui est sortie, c'est Rebecca. Rebecca est sortie avec une cruche d'eau. Et quand il lui a demandé de l'eau, elle a dit, je te donnerai à boire, je te donnerai aussi à tes chameaux. Mais elle n'était pas là, Rebecca, quand lui il a fait sa prière. Voilà des signes un peu qui peuvent aller... ça, c'est pas le diable, ça ne peut être que Dieu. Exactement. Ça ne peut être que Dieu. Donc nous avons tous les atouts pour demander vraiment la conviction ou la réponse à Dieu. Nous ne sommes pas des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous connaissons le Seigneur. Nous avons le Saint-Esprit qui est notre allié, qui est celui qui nous convainc, qui est celui qui nous parle, qui nous montre des choses cachées qui sont dans le cœur de Dieu. Et donc ça, vraiment, c'est ta relation que tu as avec le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux? Tu vois? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne comme mari? Dans le passé, je n'avais pas demandé de signes. Mais maintenant qu'on sait, on demande des signes à Dieu. Et je bénis Dieu parce que c'est bien. C'est bien de comprendre ces choses avant d'aller dans le mariage que de le comprendre quand on a déjà fait le choix, que le choix a été mal fait. Ça, pour reconstruire cela, ça demande du travail et ça demande aussi la grâce de Dieu. Ça demande aussi la patience. Parce que j'en vois des femmes que j'accompagne. Maman, peut-être que ce n'était pas l'homme de ma vie. Ok, mais vous êtes déjà ensemble. Vous avez des enfants ensemble. Je ne vais pas te dire que non, maman va divorcer. Non. Donc c'est bien, quand tu n'es pas encore marié, tu n'es pas encore dans la même maison que lui, il n'y a pas eu des engagements, tu as le temps vraiment de réfléchir et de savoir aussi avec le temps comment vous êtes en train de cheminer, comment il se comporte, comment il parle et comment toi tu parles. Et tout ça, ça joue aussi. Et avec le temps, ça se révèle. Ça se révèle. Donc ne te précipite pas surtout, c'est très très important parce que le mariage, ce n'est pas un jeu. C'est pas pour c'est pas pour les enfants. Oui, vous avez raison, maman. Oui, gloire à Dieu. Mais maman, c'est une maman de la soixantaine qui vous parle, hein, c'est de l'expérience qui parle. C'est l'expérience qui parle. J'ai des enfants qui sont jeunes encore, en fait, qui sont jeunes, qui sont adultes. Et donc, il y en a qui sont mariés, deux ne sont pas encore mariés. Donc, je le dis, je parle. C'est très important à savoir ces choses-là parce que le mariage est une bonne chose. Mais en fait, on a l'impression que se marier, ça fait peur. On a l'impression que quand on se marie, c'est bien aujourd'hui, mais je ne sais pas ce qui m'attend à l'avenir. Non, quand on a peur de ça, là, ben, c'est le déshonneur qui nous attend, en fait, c'est les mauvaises choses qui nous attendent. Le mariage, c'est une bonne chose. Se marier, c'est bien. Mais avec la personne, il n'y a jamais eu de bonne personne. Mais il y a la bonne personne que Dieu a préparée pour toi dans laquelle tu es sorti. La personne là, elle est quelque part. Et c'est maintenant à nous d'aller voir avec l'œil spirituel et de voir aussi avec l'œil charnel. C'est important. D'accord? Donc, on comprend que je dois travailler mon côté spirituel et mon côté physique. C'est-à-dire que je prends celui que j'aime. Et celui que j'aime doit être celui que Dieu veut pour moi. Bonsoir, bonsoir à tous. Maman Prunelle, bonsoir. Donc, ne faites pas n'importe quel choix. Prenez votre temps de réfléchir et vous serez bénis en fait. Le mariage, c'est bien. Vivre un mariage heureux, c'est bien. Ça part d'un bon choix. Est-ce que c'est... D'accord. D'accord, merci beaucoup, maman. Est-ce que vous avez d'autres questions ici? Sinon, on va fermer le live. Vous avez d'autres questions? Sois béni, maman de distinction. Si tu veux aller encore plus loin avec moi, poser des questions, n'hésite pas de me laisser un message pour qu'on prenne un rendez-vous pour discuter. D'accord? D'accord, maman. N'hésite pas. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Ce que je dis façonne mon couple. Ce que je dis façonne mon couple. Comment je lui parle? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Le mariage est une bonne chose, mais il faut savoir parler. Et si tu regardes vraiment, regardons, est-ce que mon langage, est-ce qu'il se plaint de mon langage? Est-ce qu'il me dit ça? Et tu parles mal. Est-ce qu'il te dit ça? Quand il te dit ça, sois seulement humble, dis que, ok, chérie, pardonne-moi, je vais changer, je vais faire un travail sur moi, je vais changer. Parce que tu as une femme à qui Dieu a donné l'autorité. Il y a beaucoup de femmes qui portent la culotte dans leur foyer. Hé maman, porte la robe, pas la culotte. C'est-à-dire que ton autorité doit se sentir d'une manière simple et calme, posée. Simple, calme et posée, très polie. Sois une femme modèle. Qui ne se dise pas que j'ai eu tort d'épouser cette femme-là. Qui se dit que, ok, ça c'est ma femme.
Et ayez aussi cette complicité dans le sens où, quand tu vois des erreurs, tu lui dis. Et quand il voit des erreurs auprès de toi, qu'il te dise. Donc, ça part de discuter de vos attentes. De vos attentes. J'en parle dans mon livre Famille recomposée vigilance. Discuter de vos attentes. Quand tu te maries, tu as des attentes. Quand lui aussi est venu t'épouser, il s'attend que tu sois une femme, une bonne femme, une femme, entre guillemets, suffisamment bonne. D'accord? Et on ne dit pas qu'il n'y aura pas de reproches. Si, parce qu'on est des humains. Tant qu'on vivra dans la chair et qu'on aura le sang, il y aura toujours des erreurs, des imperfections. Il faut aller réajuster, et reconnaître que, ah, ici, là, j'ai failli. Non, ici, là, j'ai failli. Et voilà, se demander pardon. Et surtout, le mot pardon dans notre langage ne doit pas être très loin. Nous devons être promptes à nous excuser. Merci beaucoup, maman. Comment faire pour ne pas s'oublier dans une relation avant et dedans? Comment faire pour ne pas s'oublier? Il faut se connaître déjà. Connaître de quoi tu as besoin. De quoi tu as besoin en tant que personne à part entière. Est-ce que tu connais ton identité? Est-ce que tu connais tes valeurs? Parce que quand tu ne sais pas tout ça, tu vas te perdre dans le mariage. Tu vas te noyer dans le mariage. Quand tu ne connais pas ton identité, qui es-tu? Quand on demande souvent aux gens, je fais l'exercice dans l'académie, quand je demande aux gens, maman, tu es qui? Qui es-tu? Présente-toi. Les gens me donnent leur nom, le nom de famille. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On sait que tu t'appelles un tel. Mais qui es-tu? Comment Dieu te voit? Et comment tu te vois toi-même? Comment tu te qualifies? Moi, ici, je me dis, je suis Kentoa Maïla. C'est un qualificatif. Ça, c'est moi. Je suis Kentoa Maïla. Je suis une femme sage. Ça veut dire que quand je me dis que je suis une femme sage, on ne doit pas trouver de la sottise ou de la bêtise ou... Ça veut dire qu'on te dit, mais attends, est-ce qu'une femme normale peut agir comme ça? Non. Parce que je me connais, j'ai un qualificatif. Je dois veiller sur ça et travailler sur ça avec l'aide de Dieu. Pas de mes propres efforts. Je ne pourrais pas. Parce que je suis humaine. Mais avec la force qui vient de Dieu. Comment rester féminine dans une relation qui tend vers le mariage et étant dans le mariage? Ok. Être féminine, c'est quoi? En fait, avoir ton rôle de femme, en fait. Jouer ton rôle de femme. Être toi en tant que sexe féminin. Et qu'est-ce que la femme doit faire? Comment elle doit être? C'est ça. Dans le mariage, reste à ta place. Connais tes limites. Tu as des bornes à ne pas dépasser. Et s'il y a absence de dialogue dans le mariage, ça se travaille dans le couple. Comment faire? Quand il y a de l'absence de dialogue, maman Théodora, c'est des choses qui s'apprend en fait. C'est pour ça que c'est important de se former. De se former, c'est important. Moi, j'ai des programmes comme ça. Hein. Comment instaurer la communication dans le couple? Les gens pensent que la communication, c'est venir dire hey, j'ai envie de manger ça. Qu'est-ce que tu veux manger? C'est pas ça la communication. C'est pas ça le dialogue. C'est ça le dialogue. Il y a tout un processus. Ça s'apprend. Tu es avec un homme qui ne parle pas. Comment tu dois faire pour qu'il arrive à te parler? Comment tu dois faire? Comment rester féminine dans une... Oui, j'ai répondu à la question de relation qui est envers. J'ai répondu déjà à la question. Si vous voulez plus d'explications, n'hésitez pas de prendre rendez-vous. Hein. Donc, tu es une femme, tu dois rester femme. Tu ne dois pas dépasser les limites. C'est-à-dire que lui, il a son rôle à jouer en tant qu'homme, en tant que personne de sexe masculin. Toi aussi, tu as ton rôle à jouer en tant que femme. Comment une femme se comporte? Il y a l'élégance, il y a la posture, il y a le comportement, il y a le langage, il y a le regard. Tout ça, ça se travaille en fait. Ça se travaille. Ça se travaille. Il y a des choses qu'on n'a pas, mais dans le tas, on apprend et on se bonifie et on avance. Bonne question, maman. Comment faire pour l'emmener à parler? Mais c'est un processus. Ok. Et d'abord, toi-même. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu aimerais
dire à l'autre, et qu'est-ce que l'autre aimerait que tu lui dises. Vous êtes resté par exemple 5 ans, 10 ans, il a toujours été comme ça. Je pense que si je te dis, maman, il faut faire ça, il va commencer à t'écouter. On a fait tout un enseignement ici sur ça. Comment amener ton mari à t'entendre, comment amener ton mari à t'écouter, et comment instaurer le dialogue, comment instaurer la communication dans le couple. Et c'est du travail en fait. C'est pas solution micro-ondes. Comment faire pour vous contacter via WhatsApp? Maman, ici, il y a mon lien WhatsApp. Ici, là, quand vous allez sur ma bio, vous scrollez vers le bas, vous allez voir qu'il y a mon lien WhatsApp, il y a le lien de mon groupe WhatsApp, il y a mon numéro là-bas. Vous scrollez, vous allez trouver mon numéro là-bas. Sur la bio, il y a mon numéro. D'accord? Maman Carole Invest. Il y a mon numéro là-bas. En fait, c'est des choses qui doivent s'apprendre. Et beaucoup de femmes n'aiment pas apprendre. Elles pensent qu'elles connaissent tout. Moi, je ne connais pas tout. En tout cas, dans le domaine du mariage, j'ai un tout petit peu d'expérience. Dans le domaine de la gestion de conflits, j'ai un petit peu de connaissances. Un petit peu, pour ne pas dire que j'ai beaucoup. Non, j'ai un tout petit peu de connaissances. Maman, mon mari me dit, pour l'instant, tu n'as pas de papier, on ne peut pas faire des projets. Ça, c'est un faux problème. Le projet, déjà, ne demande pas de papier. C'est un faux problème. Le projet ne demande pas l'argent. Il faut d'abord écrire son projet. S'il te parle comme ça, parce que lui-même, il ne sait pas, en fait. C'est pas parce que je n'ai pas de papier, je ne peux pas faire le projet. Et d'ailleurs, Dieu peut faire aussi que le projet que je fais là, c'est le projet là qui me donnera des papiers. Vous n'avez jamais vu ça? Que tellement le projet est fort. Quand l'État voit que ton projet là va bénir plusieurs personnes, on t'appelle à la préfecture, on va prendre des papiers. Vous n'avez jamais vu ça? Et on croit en quel Dieu là? On croit en quel Dieu? Vous savez, à l'époque, je me rappelle, on connaissait le ministre Hortefeux. On ne donnait plus la naturalisation. C'est-à-dire que toutes les circonstances montraient que Hortefeux ne donnait pas la naturalisation aux gens. Mais c'est à cette époque-là que moi j'ai eu la naturalisation. Oui. Donc, ce n'est pas le papier, ce n'est pas l'argent qui fera que tu puisses faire des projets. Non. Tu as des idées. Et ton mari même qui dit que tu n'as pas de papier, si tu as des idées, ma soeur, c'est lui qui va trembler pour que vous puissiez faire des projets ensemble, afin que ces projets-là, vous puissiez exceller. Vous êtes dans un pays où vous n'êtes pas régularisé, mais à cause de ce que tu sais. Je connais une dame qui vient d'arriver du Cameroun. Elle est ici sur les réseaux sociaux. Elle vient d'arriver du Cameroun. C'est-à-dire qu'on l'a appelée. Elle est ici. Ça fait même pas 2 ans qu'elle est ici. Mais ce qu'elle fait déjà, c'est-à-dire que les Whiteys tremblent devant elle. Parce qu'elle sait tellement. Elle est, comment on appelle ça? France, machin là. Là où je ne vais pas dire le nom ici. Là, on va chercher du travail. Là-bas. On lui a donné des responsabilités. Mais elle a trouvé que, waouh! Elle a dit, et vos trucs là. Elle a monté sa propre boîte. En fait, on lui a donné des trucs ici, là, ce dont on parle ici, là. On lui a donné. Parce qu'elle a dans sa tête. À cause de ça, elle a eu des... Elle est en train de sillonner, faire des conférences par-ci, par-là. Hein? D'accord? Parce que dans sa tête, il y avait quelque chose. Ce n'est pas des papiers, maman. Les papiers, tu peux en avoir. Tu peux en avoir les papiers. Tu peux en avoir. C'est ce qu'il y a dans la tête d'abord. Azal ou Kouta. On a 2 enfants avec lui. Non, mais il n'est pas sympa quand même. Il n'est pas sympa. Bénis-le en fait. Bénis-le. Maman, travaille. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Qu'est-ce que tu as? Là, ma soeur, les papiers, ça viendra. Ça viendra. Quand Dieu voudra, tu en avoir, tu en auras. Fais tes projets. Les projets n'ont rien à voir avec les papiers. Les projets, ce sont les idées que tu as là, que tu mets sur papier. Écrivez vos projets. Écrivez. Écrivez. Et cherchez les gens qui doivent valider vos projets. Quand le projet est bien, c'est-à-dire que le projet est, c'est-à-dire que c'est un bon projet, maman, on va même te donner une maison. Tellement ton projet, si on ne te le vole pas, c'est-à-dire que ton projet là, c'est ça qui va t'enrichir. Ton projet, ça va te donner même des papiers. Ce que je dis, c'est vrai. Hein? Qui viendra contredire? C'est vrai. Ça veut dire que quand tu n'as pas de papier, tu n'as pas la tête, tu n'as pas des idées. C'est faux. C'est faux. Ok les mamans, est-ce qu'il y a d'autres questions?
Sinon, on coupe le live. Une heure, vous pouvez aller revoir le live sur YouTube. Le live de hier, je l'ai mis sur YouTube. Celui-là aussi, après 1 heure, je le mettrai sur YouTube. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Ce que tu dis façonne ton couple. Donc, ta parole a de l'impact. Ta parole a de l'impact. Quel impact veux-tu donner à ce que tu dis? Est-ce que tu veux que ça soit minimisé ou que ça soit pris en considération? Ça n'engage que toi, en fait. Donc, tu dois travailler ton langage. Tu dois travailler ton langage. Qu'est-ce que tu dis? Maman verra, le live est bientôt fini, là. Comment ça va, maman? Maman, bébé, comment tu vas? Le live est fini. D'accord? Je me prépare pour d'autres réunions pour ce soir. Donc, on se retrouvera certainement mercredi si Dieu nous fait grâce. Et si vous voulez aller plus loin avec moi, prenez un rendez-vous de coaching, c'est gratuit. Voilà. Et le jeudi, si vous voulez prier avec nous, venez à 4h30 du matin, heure de France. Comment communiquer avec un homme qui est tout le temps sur TikTok? Ah ah, my God. La beauté. On en reparlera mercredi. D'accord? Maman beauté, je garde la question, je vais l'écrire. Comment communiquer avec un homme? Réseaux sociaux. Maman bébé, retiens la question là, on en reparlera mercredi. Là, je suis obligé de couper le live. Est-ce que j'ai d'autres impératifs? J'ai 2 réunions de prière là tout à l'heure. Note la question. Comment, c'est quoi déjà la question? Comment communiquer avec un homme qui est tout le temps sur TikTok? Qu'est-ce qu'il fait sur TikTok? Et pourquoi il est toujours sur TikTok? C'est ça les questions à se poser. Qu'est-ce qu'il cherche? Moi, en tant que femme Kentoa, en tant que femme sage, je dois savoir. C'est-à-dire que je dois observer. Les mamans, soyons des femmes observatrices. Observons. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il ne veut pas? Pourquoi il est là-bas? Je dois observer et après analyser. Aller chercher la solution. Et aussi, pourquoi pas en parler? Il y a des femmes, par exemple, ton mari tout le temps sur les réseaux sociaux, toi aussi, pour te venger, tu vas te mettre sur les réseaux sociaux. Alors, tu vas avoir un couple à la maison, la femme a le téléphone, le mari aussi a le téléphone. Pas de communication. Chacun est en train de rigoler de l'autre côté là-bas, madame est là-bas, mais c'est quoi? En fait, le temps, c'est tellement... Le temps est précieux. Nous sommes en train de perdre du temps. Perdons du temps, en fait. Qu'est-ce qu'il cherche sur TikTok? Et des fois même, il est au lit, vous êtes au lit, lui il a son téléphone, tu as ton téléphone. Il y a un problème. Génération réseaux sociaux, il y a un problème. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Maman bébé, tu as noté la question. Il arrive 1 heure passée, il monte au lit avec TikTok volume. Ok. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Mais bonne question. Mon mari est aussi comme ça. Ok, d'accord. Bon live. On en reparle mercredi si Dieu nous prête vie. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Gardez la maîtrise de soi et travaillez le dépôt de votre cœur. Allez regarder la réserve que vous avez en vous. La réserve, on la contrôle. Quand tu as de manger à la maison, quand tu as la provision à la maison, tu la mets dans une réserve et chaque fois tu vas aller regarder, est-ce qu'il y a encore du riz? Est-ce qu'il y a encore de l'huile? Est-ce qu'il y a encore, voilà, s'il n'y en a pas, tu réapprovisionnes. C'est comme ça aussi avec notre état d'esprit, avec notre corps, avec notre mentalité. Shalom, shalom, mon réseau est très mauvais, j'ai raté. Maman verra, tu sais que tu vas aller regarder sur YouTube, hein, c'est Patricia Mbaya, je mets les lives là-bas, maman verra, merci. Ou je t'envoie ce live-là si tu veux, je te l'envoie alors sur ta page WhatsApp, je t'enverrai ce live-là. Je ne sais pas si hier tu étais là, je t'enverrai le truc. Sinon, sur YouTube, tu trouveras. Je mets les lives là-bas maintenant sur YouTube. D'accord, maman verra. Et donc voilà, regarde la réserve de ton cœur. Regarde. Qu'est-ce qui manque dans la réserve de ton cœur? Est-ce qu'il y a encore l'huile là-bas? Est-ce qu'il y a encore la joie dans ton cœur? Est-ce qu'il y a encore la patience? S'il n'y en a pas, va t'approvisionner auprès du Seigneur. Va t'approvisionner, maman. C'est important.
Parce que tu dois être un dépôt. Hein? Je parlais de 10 vierges avant, quand j'ai commencé le live, en fait, les 10 vierges. Les 5 étaient sages et elles avaient gardé l'huile en réserve. Les autres aussi étaient sages, et elles manquaient d'huile. Elles n'avaient pas de réserve. Donc, quand on se marie, on fait le bon choix, en fait. Et le mari nous trouve belle et on le trouve beau. À un moment donné, la réserve, on regarde quand il y a des difficultés, on regarde dans la réserve, il n'y a rien. Dans le dépôt, il n'y a rien. C'est pour ça qu'il y a des conflits. C'est pour ça qu'il y a des incompréhensions. On n'arrive pas à gérer les incompréhensions parce qu'on n'a pas de réserve. On n'a pas de réserve. On n'a pas de réserve de fruits. On n'a pas de réserve en tant que femme. Alors le couple en pâtit. Alors le divorce vient se pointer. Nous sommes des femmes que Dieu a appelées pour écraser la tête du serpent. Mais très souvent, le serpent a toujours le dessus sur nous. Parce qu'on n'arrive pas à l'écraser. On est en train d'écraser la mauvaise personne. On est en train d'accuser la mauvaise personne. Il y a une image que j'ai reçue, pas belle, mais efficace. Une tique accrochée au pied de la vache. Explique-nous, maman. Une tique accrochée au pied de la vache. C'est pas une bonne image, non? Efficace, oui, je suis d'accord, efficace. Une image que j'ai reçue, pas belle, mais efficace. Une tique accrochée au pied de la vache. Réagissez les mamans, réagissez. On doit être accroché à la parole comme la tique accrochée. Ça veut dire que c'est impossible de la détacher en fait. C'est impossible. Et c'est ça, en fait, une véritable femme de valeur doit être premièrement attachée à Dieu et doit avoir la réserve dans son cœur. La réserve dans son cœur, dans sa vie. De façon que dès qu'il y a une situation, elle va puiser dans la réserve pour résoudre le problème. Donc, elle a des mots justes par la grâce de Dieu. Elle a des mots justes pour venir stabiliser, amener l'atmosphère qu'il faut dans le foyer. Et très souvent dans nos foyers, l'atmosphère est bizarre, morose, triste. Quand on rentre dans la maison, on n'a même pas envie d'y rester. Tellement que l'atmosphère ne te donne pas envie de... Ça veut dire que c'est triste, c'est malheureux. Chacun campe dans ses positions. Et le diable est en train d'acclamer, il rigole. Mais on ne le voit pas. Mais il rigole en fait. Il rigole. Qu'est-ce qu'on est en train de m'envoyer là? Donc c'est un peu ça, les amis. Il faut faire très attention en tant que femme, Dieu compte sur nous. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce qu'il est quand même 18h30. Maman Vera, merci. Merci pour la rose. Merci. Que Dieu vous bénisse et si Dieu nous prête vie, on se retrouve mercredi. D'ici là, allez méditer Proverbe 18. Méditer le Proverbe 18, ça va nous faire du bien. Proverbe 18, c'est vraiment un proverbe que toute femme doit vraiment comprendre. Ce que tu dis, ça façonne ton couple d'une bonne ou d'une mauvaise manière. D'accord? Et le mariage est bon, est beau à vivre. Mais le goût amène le sel. Je disais que dans ta maison, qu'il ne manque pas l'huile, qu'il ne manque pas le sel, qu'il ne manque pas du riz. Ces trois choses, tu dois veiller. Le riz symbolise quelque chose. L'huile symbolise quelque chose. Et même le sel symbolise quelque chose, spirituellement parlant. Donc, mercredi, on parlera de ces hommes qui sont toujours sur les réseaux. Qu'est-ce qui se passe quand on est toujours sur les réseaux? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce que les hommes cherchent? D'accord? Je tournerai peut-être le thème autrement, mais le fond, ça va être ça. Le riz, oui. Il ne faut pas que le riz manque dans la maison. Maman Nicole, comment ça va? Le riz, il ne faut pas que l'huile manque. Elles ont manqué de rentrer avec l'époux dans la salle de noces parce qu'elles n'avaient pas l'huile. L'huile. Ok? Et tes paroles doivent être assaisonnées de sel. C'est-à-dire que le sel donne le goût, la saveur. C'est-à-dire que c'est-à-dire que tu dois donner du goût dans ton couple. Même si lui, ce qu'il fait là,
C'est en train de déstabiliser le couple. Mais viens avec le sel spirituel. Viens plonger dans le couple. Tu verras comment les choses vont changer par la grâce de Dieu. Mais n'oublie jamais de t'attacher à celui qui a dit que le mariage soit honoré de tous, à celui qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, à celui qui t'a pris venir accompagner cet homme-là qui était seul. Tu es venu avec un bagage. Il a déposé en toi des choses de valeur que lui n'a pas, mais toi tu les as. Alors mets-les au service de ta famille. Donc soyez bénis, on fait comme ça alors. À mercredi si Dieu le veut. Soyez bénis. Je n'arrive pas à enlever.